guerre en Pologne sous le régime du général Jaruzelski, le tribunal militaire de la marine de guerre m'a condamné à 10 ans de prison et 5 ans de privation de mes droits civiques. C'était la peine plus élevée en Pologne à l'époque. Mais j'avais plus de chance que Anna Politkowskaja parce que j'étais très très rapidement adoptée par Amnesty International. Et c'est le groupe de Saint-Brieuc, de cette ville, qui a fait des actions pour ma libération. Cela fait déjà 30 ans, mais je dois dire qu'il y a toujours dans ce groupe de personnes qui, à l'époque, militaient pour ma libération. Alors, je vais citer Elisabeth Litrocker, Marie-Jo Noël, ou Claude Léo, et sûrement encore des autres personnes que maintenant je ne me rappelle plus. Mais franchement, presque toute ma famille proche a été adoptée par différents groupes d'Amnesty International. Mon fils, à l'époque très jeune étudiant, ma future belle-fille, même ils se sont mariés en prison, et le père de ma belle-fille, tous ont été adoptés par Amnesty International. Alors, on peut dire que l'Amnesty International s'est battue pour notre libération familiale, je dirais. Et cela a donné des résultats parce que moi, à la place de 10 ans, j'ai été libérée après 1 an et demi. Mais c'est très important aussi de vous dire que derrière les barreaux, nous savions bien que des gens luttaient pour nous. Et quand il y avait des actions en ma faveur, par exemple, tout de suite, mes conditions de ma vie prisonnière s'amélioraient. Avant le Noël, à 82, et avant encore au mois avril 82, quand j'étais la prisonnière du mois, j'ai reçu beaucoup de lettres qui sont arrivées en prison, à la prison. Et avant le Noël, en 82, il y avait une grande action d'Amnesty International et aussi d'autres organisations se sont jointes à l'action d'Amnesty, surtout des syndicats. Et plusieurs mille de lettres sont arrivées à ma prison. Et c'est marrant parce que les fonctionnaires dans cette prison étaient très très étonnés et très impressionnés. Et c'est le directeur en prison, c'est vraiment exceptionnel, en personne, qui m'a dit qu'il était obligé de mettre un gardien qui s'occupe de trier ses courriers. Et après tout ce travail, moi, malheureusement, j'ai reçu uniquement 3 lettres. Mais je savais bien, parce que les fonctionnaires m'ont dit, et après les radios, l'Europe Libre, et BBC ou France Internationale, ils ont parlé beaucoup. Et une organisation américaine des droits de l'homme m'a aussi nommée de prisonnière de l'année 82. Alors tout ça, toutes ces actions nous ont beaucoup aidés en prison. Et ce n'est pas uniquement moi, même si c'était des actions en ma faveur, mais les autres prisonnières, mes camarades qui étaient avec moi en prison, nous tous, on a profité de cette popularité. Parce que le pouvoir totalitaire polonais à l'époque avait besoin d'une aide financière de l'Ouest. Alors, toute cette
mauvaise publicité leur a fait peur. Et cela montre qu'ils ont vraiment eu peur de vos actions. Et cela montre que ce sont très utiles, les actions pareilles, très utiles, et qu'elles aident en plus beaucoup de remonter le moral des gens qui sont emprisonnés. Et c'est très important. Et encore aujourd'hui, vous savez le mieux, ce n'est pas fini. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, et quand on voit ce qui se passe, par exemple, dans la Russie de Poutine, c'est évident qu'il ne faut pas abandonner cette voie. Alors, je vous remercie encore une fois de tout mon cœur et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie.